Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou et Dorian que vous ne voyez pas mais qui est parmi nous. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end, à savoir du samedi 20 et du dimanche 21 novembre 2021. Oui, ok, ça y est, Malou elle bug là, il y a des chiffres, elle bug. Dans cette vidéo, on va regarder... Oh putain, mais Malou! Du coup, les énergies de ce week-end, comme je viens de le dire, j'ai déjà eu du mal à la première fois, je ne vais pas le répéter. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez une consultation privée, le tarotdemalou.com. On va y arriver. Je vous fais un petit tirage avec un jeu que j'ai acheté, qui n'est pas du tout un jeu de tarot, qui est un jeu de cartes à jouer. Je le précise, je ne sais pas tirer ces cartes à la méthode gitane, mais je vais vous montrer ce jeu. Je me laisse inspirer par les numéros, les dessins, parce que c'est des dessins de Banksy que j'adore, et on se laisse guider. Mais je tiens à préciser quand même que je ne sais pas tirer ce genre de jeu, et peut-être que je vais apprendre. Et qu'est-ce qu'on nous dit là avec ces deux cartes? Regardez tout ça là. On a un as de carreau et une reine de cœur. Moi, l'impression que j'ai juste avec les illustrations, c'est que certains se protègent de l'amour. Certains se protègent de pluie d'amour, de pluie de bonnes énergies. On a son parapluie, on met quand même là, vous savez que c'est exactement comme quand il pleut, vu qu'on a un parapluie, on met le doigt là dehors pour savoir s'il pleut encore, et là on se protège. On se protège de quoi? De cette reine de cœur, de l'amour, de sa sensibilité. Et là vraiment ce que je reçois c'est... Amusez-vous, regardez-moi ça. On a une Joconde qui monte ses fesses. C'est ça, c'est soyez plus léger, amusez-vous, soyez moins sérieux en amour. Écoutez vos émotions, elles sont belles et elles vous ressemblent. Non mais il y en a trop. Ah ben là on a le Joker. Il serait peut-être temps de voir le message que j'ai là, le monde. Arrêtez de voir le monde à travers un masque. Voilà, c'était le petit message bonus, les amis. Faites comme la Joconde, montrez vos fesses. Sympa, c'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est formidable. Allez, plus sérieusement, on va aller avec l'oracle de Gaïa, voir le message de ce week-end, du samedi 20 novembre et du dimanche 21 novembre 2021. J'ai réussi à le dire correctement. Je me fixe des petits défis, des petits challenges. Allez, quel est le message de Gaïa, s'il vous plaît? Purification par l'eau, purification des émotions et rajeunissement. Acceptez vos émotions, harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Alors, purification par l'eau. Certains sont très très connectés aux soins, quel qu'il soit, par l'eau ou autre chose. Donc, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi qu'il y a une lune, là, dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu une lune extrêmement dense, extrêmement importante, et il y a des nettoyages émotionnels. On nous apporte des choses, on nous aide à nous positionner en amour, à nous détacher de certaines sensations, de certaines émotions. On nous en amène d'autres. C'est peut-être ces fameuses émotions là d'amour, cette reine de cœur. On se protège de cette reine de cœur, et là on vous dit mais fermez ce parapluie, n'hésitez pas à le laisser un peu de côté, à sortir la tête, à mettre la tête dehors, et même pas la sortir de l'eau, c'est la mettre sous l'eau. Ne vous noyez pas, mais vous comprenez l'image. C'est vraiment accepter les émotions, elles sont là pour vous guider, vous aider, vous harmoniser et vous redonner votre pouvoir. Voilà les amis, on va aller voir les énergies principales pour ce week-end. On va aller voir la météo, la tendance, l'énergie prédominante. L'as de bâton. L'as de bâton, dans le deck, on a la tempérance qui nous parle de guérison. C'est écoutez-vous, écoutez vos passions, écoutez votre cœur, écoutez vos envies. Vous avez une boussole intérieure qui va vite, qui parle fort, qui prend de la place. On vous demande vraiment de vous brancher à elle. En réussite, on a la 10 d'épée. On laisse des peurs s'en aller. Et j'ai l'étoile et le chariot en dos de deck. La force, il y a encore d'autres arcades majeures. Ben ouais, on a presque une arcade majeure, on a la reine de coupe. Là, le message, c'est laisser passer vos peurs. C'est vraiment là un processus qu'on vous file. C'est
On accepte les peurs, on les regarde partir ou on les regarde voler au-dessus de nous, mais de loin. On se reconnecte à son âme, à sa sensibilité, à sa bonne étoile. On avance avec force et courage pour l'écoute de ses émotions. La reine de coupe, elle se laisse, c'est cette reine de cœur finalement. Elle écoute ses émotions, elle les laisse glisser sur elle. Elle se nettoie aussi des émotions. C'est vraiment le week-end du nettoyage là. En challenge défi, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, on a du mal à s'ouvrir, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est presque capricieux, c'est pas comment dire, c'est pas insultant, hein. Mais l'énergie là, elle est presque capricieuse, c'est je veux pas, j'ai envie d'aller bien, mais j'ai envie d'aller mieux, j'ai envie de lâcher prise, mais je veux pas mettre en place les choses nécessaires. Il y a une notion d'oisiveté, de passivité, d'attente qui n'est pas forcément positive. En réussite, on a eu les amoureux et la roue de fortune. Mais c'est fou, encore des arcanes majeures. En atout, en réussite, pas en atout, mais on retrouve notre étoile en dos de deck. En atout, on tranche, on se positionne, on avance. Les amoureux peuvent nous parler de couple, mais pas automatiquement. C'est un choix, c'est une décision à prendre. C'est un chemin à décider. C'est soit je vais à gauche, soit je vais à droite. Mais j'arrête d'attendre devant le panneau. Et là, c'est ça. C'est vous allez prendre votre direction. Vous allez choisir consciemment une direction. Ça va activer cette roue de fortune. Et on va vers quoi? On a l'étoile et l'as de coupe. On va vers son cœur, vers ses bonnes énergies. Et on a Orion qui, pour l'occasion, vient vous faire coucou. Mon petit cœur à moi. Voilà, les amis. On va aller voir... qu'est-ce qu'on tire? Je ne sais plus. Ça m'a perturbé, tout ça. On va aller voir un petit message d'Osho. Ne mords pas, Orion. Je sais que tu es là. Osho nous parle de la foudre, la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui doit cesser. On a le guide. Vos connexions vous aident. La lune vous aide, on m'envoie. Vos guides sont là. Et vous demandez-leur. C'est demandez-nous, on vous donne en fait le message que je reçois. Pour certains, on vous demande d'aller à fond dans les émotions, de ressentir de la tristesse, de la peine. C'est ce qui va vous aider à comprendre et à formuler correctement peut-être votre demande. On vous conseille de vous... Oh, oui, hop, 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 hop. De vous... Oh là là, c'est magnifique ces cartes. C'est magnifique, c'est magnifique. On vous conseille de vous entourer de vos amis, de votre famille. Pas forcément votre famille, papa, maman, c'est la famille que vous avez choisie. Cette famille vous guide, cette famille... Il y a des rencontres, hein, peut-être ce week-end, plutôt amicales, qui vont vous faire vous reconnecter à vous. Des gens qui vous comprennent, des gens qui ont les mots justes, sans forcément vous connaître. Ça va vous aider à prendre de la hauteur déjà. Le fait d'aller vers ces sorties, ces amis, ces connaissances, fait que vous allez vous recentrer. La maturité, c'est quand même la 9 de denier, sur votre bien-être, sur ce qui vous fait du bien, sur ce qui vous fait vibrer. Et là, on a suivre le courant et les amoureux. On a, pardon, ce fameux choix qui ressort. Parce que vous baignez là dans une bonne énergie. C'est bon? Tout le monde va bien? Super. Vous baignez dans une bonne énergie. Ça ne parle que de guérison, cette guidance. C'est fou. Suivre le courant, on fait la planche sur l'océan. L'océan, c'est de l'eau, c'est des émotions. Et on fait la planche, on glisse dessus, on se laisse aller, on ne se pose pas de questions, on ne résiste pas. Et cette énergie-là, apportée par vous, votre désir d'aller bien, votre désir de vous amuser et votre désir d'aller vers l'énergie de vos amis qui vous propulse quand même vers le haut, va vous aider à faire un choix. Et vous faites le choix de quoi? De l'épanouissement, de l'intensité et du succès. Vous choisissez vous. Et pour certains, ça va passer par des sorties. Là, j'ai quand même la plénitude et en dos de deck, l'harmonie. Vous allez être
Vous allez kiffer vos émotions. Vous allez kiffer vos émotions, quitte peut-être à passer par un petit moment de tristesse, de peine. Ça fait partie des émotions. C'est pas forcément négatif de pleurer, bien au contraire. Et ça vous aide à nettoyer. Et on a encore cette notion de nettoyage. On a énormément de cartes d'eau qui représentent les coupes. C'est vraiment ce week-end. Écoutez vos émotions. Et d'ailleurs, je vous montre quelque chose. Ça va peut-être pas du tout vous inspirer. On m'a glissé ça dans un livre qu'on m'a offert. C'est une amie qui m'a glissé ça. J'adore cette petite carte qui me fait beaucoup penser à Soulac, endroit où j'ai habité longtemps. Et voilà, on me dit de vous la montrer. L'océan, l'eau. Donc pour certains et certaines, n'hésitez pas, une petite balade près de l'océan, un lac, la mer, ce que vous voulez, si vous avez envie aussi. Mais tout nous amène à l'eau, à la guérison émotionnelle et à l'écoute de ses émotions. Sacré week-end en perspective, les amis. On va se faire un petit tirage amoureux avec le grand oracle de l'amour. On va parler d'amour. On va faire trois tirages. Célibataire, couple et triangulaire. Allez, c'est parti. Les célibataires. On va commencer avec un tarot, on me demande. On va aller voir votre énergie, les célibataires, pour ce week-end au niveau du cœur. Cavalier d'épée. Vous avez envie de convaincre, vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, vous avez envie de partager, vous avez envie de communiquer beaucoup. Alors, j'ai pas la sensation que vous vous sentiez seul, mais vous avez envie de parler. Parler, d'échanger, c'est hyper important pour vous. On a le labyrinthe, la fidélité et l'oubli. C'est peut-être la communication, un trait de caractère qui est important pour vous, le partage aussi. Alors, c'est pas forcément du partage de cœur, hein. Le cavalier d'épée, c'est plutôt je convainc avec les mots des gens, des idées. C'est peut-être des débats politiques, mais c'est quelque chose qui vous fait vibrer pour certains d'entre vous. Et vous avez peut-être oublié ça. Et moi, je vous vois beaucoup discuter avec des gens. On a l'harmonie et la tendresse. Alors, vous voyez, on est sur du sentimental, mais le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est juste... Orion, tu peux juste arrêter ? Le cadeau que vous pouvez vous faire, c'est juste échanger des idées avec des gens que vous connaissez ou non. Ça va vous faire du bien, ça va réactiver quelque chose. Et on en voit que ça va vous donner confiance en vous. Et ça va vous permettre de vous donner de la tendresse. Là, j'ai l'emprise, le coup de foudre et la trahison. Il y a peut-être eu aussi énormément de souffrance par des relations passées où des gens vous remettez toujours en question ce que vous disiez. Vous demandez de vous taire ou de ne pas intervenir, de garder votre place. Hop là, Orion. Et là, en fait, vous allez reprendre le goût de vous exprimer. J'ai le coup de foudre. Il y a peut-être une rencontre hein, dans ces échanges. Voilà. Sortez, les amis. Parlez. Politique ou pas. D'ailleurs, j'ai cette idée parce qu'on est dans des échanges d'idées. Parfois, ça va un peu loin, c'est un peu virulent, mais c'est passionné. Voilà, c'est passionné. C'est l'image que j'ai. Pour les couples, quelle est votre énergie? Oh, ben on a la reine de coupe, on s'aime, on est bien. On s'aime, on est bien. Et on a la 7 de coupe. Vous êtes bien. Vous passez des très bons moments. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à partager. On est bien. Le couple est bien. Oui, on a la sensualité. Ça peut nous parler d'ancrage, de sexualité aussi beaucoup. Là, on a la jalousie, mais j'ai jamais réussi à interpréter cette carte comme ça. Hein. C'est vraiment le... Je protège mon cœur, je défends mon cœur, je défends l'amour que j'ai pour toi. Bon, le labyrinthe est sorti 2 fois, donc on va peut-être se la prendre. Vous sortez d'une période complexe, certains couples. Beaucoup de désir, beaucoup de plaisir, certains vont passer le week-end sous la couette et ça va vous faire du bien, ça va réactiver quelque chose. Je sens des gens qui avaient moins confiance en eux, peut-être des féminines, des gens qui avaient moins confiance en eux, physiquement, sensuellement, et qui là vont dire « Allez, on y va ». Vous sortez de cette peur, il y a quelque chose qui se réactive. Je sens beaucoup de plaisir, de charnel, de sensualité et d'amour. Donc c'est très très bon pour les couples aussi. On termine avec les triangulaires, relations complexes, ambiguës. Quelle est votre énergie, les amis? Le soleil, mise en lumière, compréhension. Et là, on a l'impératrice en dos de deck.
Et là, on a la lune qui voulait que je la voie. Ne me montrez pas votre lune. Merci les amis. On met en lumière des sentiments. Il y a une compréhension des sentiments. Il y a une compréhension du cœur. Il y a une compréhension des émotions. Ça vous fait du bien. On a la fidélité, la prudence. Vous avez quand même peur de vous livrer à l'autre. En tout cas, vous savez, sur ce week-end, c'est comme si vous preniez réellement conscience de ce que vous ressentiez pour cet autre. On a la rencontre qui est une carte extrêmement positive. Et j'ai eu, sont tombés l'emprise et l'équilibre. L'impression que j'ai, c'est que vous allez débloquer la situation. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'attachement avec cette personne. Ouais, j'ai la promesse. Vous avez envie d'engagement là avec cet autre. L'emprise, c'était le fait peut-être de ne pas savoir, de ne pas arriver à reconnaître les sentiments que vous pourriez ressentir pour l'autre. Là, je sens une acceptation dans un premier temps des sentiments qui sont assez forts. La rencontre, quand ça sort sur un tirage là où on est en couple ou en triangulaire, c'est plutôt positif. Pour les célibataires, ça sort comme une rencontre. Mais là, non, ça ne vibre pas. C'est plutôt une carte, c'est la carte bonus, c'est la carte de la protection. On vous dit qu'il va y avoir un regain, un coup de foudre. Je pense qu'il y aura des communications. Vous allez réussir à communiquer à votre autre les sentiments que vous éprouvez. Peut-être pas sur ce week-end. Déjà, ce week-end, c'est j'admets, je vois, j'accepte. Et l'équilibre, vous allez le trouver parce que vous allez savoir où vous voulez aller. Et c'est déjà très positif. Et ensuite, vous en parlerez, je pense, à votre autre, mais pas ce week-end. Ce week-end, c'est vraiment, je fais la paix avec mes émotions en les acceptant. Voilà les amis. On termine ce tirage avec un tirage au choix, avec le lapis lazuli et le quartz rose qui est juste là. On va se laisser guider. Vous faites un choix. Et on va voir quel est le dernier message pour vous avec l'oracle des murmures. N'hésitez pas à me communiquer en commentaire quel choix vous avez fait. Et s'il vibre avec vous. Si les tirages au choix aussi en fin de tirage vous plaisent. Allez, le lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Le quartz rose. On nous parle pour tout le monde d'alignement, d'harmonie, de clarté. Ah, lapis lazuli, l'instant présent et la justice. Ce qui va vous aider à vous équilibrer, à vous recentrer, à être en harmonie avec vous-même, c'est d'être ici et maintenant. De ne plus être dans les suppositions. Vraiment de profiter de ce que vous avez. Moi, je vois quand même des week-ends très bien où on voit des potes, on s'amuse, on échange. Et c'est soyez là-dedans, ici et maintenant, centré sur vous, centré sur vos plaisirs, centré sur ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a là? On a la phase lunaire qui ressort, elle sort énormément en ce moment. Cette carte, c'est vous êtes guidé avec cette pleine lune intense et qui nous parle d'amour. Avec le quartz rose, nous avons eu les conflits qui étaient à l'envers, la générosité et la tempérance. Le conflit, à mon avis, c'est plutôt votre dualité, votre conflit intérieur que vous allez réussir à faire taire. On nous parle de guérison et la générosité, c'est soyez doux avec vous, soyez tendre. Là, on a le passage, c'est vraiment accepter de passer cette épreuve, de vous positionner. J'ai la force qui sort. Vous avez la force d'y arriver. On a le guerrier, le relationnel, c'est vous avez la force de faire la paix avec vous dans un premier temps. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous, bisous, caresses et merci beaucoup. Ciao les amis.